Bienvenue sur le podcast La vie en pause. Tu y trouveras mes témoignages et mes réflexions en écoute ou par écrit sur mon blog Cocktail, sur des thématiques variées telles que l'hypersensibilité, l'entrepreneuriat, les neurosciences, la neurodiversité, le développement personnel, la créativité, autant de sujets qui me passionnent. L'instant pour faire une pause et pourquoi pas voir la vie en rose. Bonjour à tous. Alors pour ce premier épisode, je souhaiterais vous parler, vous introduire un petit peu la base un peu de ce podcast, donc sur le sujet de la douance, la multipotentialité, zèbre, HPI, HPE, prenez vraiment le terme qui vous convient le mieux. Pourquoi j'aimerais vous parler de ça ? Dans un premier temps parce que ça me concerne. Je préfère préciser que je ne suis pas diagnostiquée ou que sais-je par un test de QI. Cependant, j'ai vu une psychologue il y a peu qui m'a dirigée en fait dès la première séance pour faire un diagnostic complet de QI et puis pour également savoir si j'étais dans le spectre de l'autisme, notamment syndrome d'Asperger. J'en parlerai plus tard parce qu'évidemment j'ai énormément de suspicions, non pas depuis 2 semaines mais depuis 3 ans. Je tarde un peu, mais en même temps le diagnostic, tout ça, c'est quelque chose qui ne me parle pas forcément, dans le sens où en fait, en tout cas surtout celui du QI, parce que le diagnostic d'Asperger, je pense que c'est beaucoup plus complet, c'est quand même bien différent, mais bon, voilà, c'est quand même à débattre. En tout cas, moi personnellement, je suis pas à l'aise avec ça parce que je trouve que c'est très réducteur, que ça enferme aussi beaucoup et que parfois ça peut être aussi... on peut passer un peu dans les mailles du filet pour n'importe quelle raison en fait. Par exemple les tests de QI, je sais que pas mal de personnes l'ont pas raté mais n'ont pas eu les résultats attendus ou quoi que ce soit, alors que pourtant ils se sentent comme ça avec ce fonctionnement. Et du coup, ils ont eu des résultats parce qu'ils étaient très anxieux, pour plusieurs raisons, parce que c'était pas le moment. Voilà. Et en plus, apparemment, ce que j'entends, c'est que ce test relève plusieurs intelligences, mais pas toutes les intelligences, alors qu'on sait aujourd'hui qu'il y en a quand même beaucoup. Et dans le test de QI, c'est beaucoup l'intelligence qu'on peut voir aussi à l'école. Donc l'intelligence verbale linguistique, l'intelligence visuelle spatiale et je crois l'intelligence logico-mathématique, celle qu'on entend le plus en tout cas. Pour ceux et celles qui n'ont pas forcément développé cette intelligence ou en tout cas sont trop à l'aise avec ce genre d'intelligence et de logique, ça peut être compliqué à réaliser, d'autant plus que le test de QI, je sais pas si vous connaissez un peu l'historique, je vais pas passer dans les détails, mais renseignez-vous parce que sincèrement, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Déjà, qui vous le fait faire, le test en lui-même, depuis quand il date et par qui il est créé, comment il est créé, sous quelle logique aussi, et je trouve que ça exclut énormément de personnes, et des personnes peuvent très bien avoir plus de 130 donc de QI, et pas du tout avoir les caractéristiques que moi j'entends et que je vais vous expliquer dans ces podcasts sur les hauts potentiels. Donc je trouve ça très réducteur en tout cas. Moi je sais que je dis pas que je pourrais le foirer, en fait foirer ça veut rien dire, au final c'est pas un échec de pas réussir, mais je suis quelqu'un de très très émotive, très anxieuse, et du coup passer un examen, je pense que ça peut vraiment me déstabiliser. J'ai beaucoup de mal aussi à me concentrer, donc moi tous ceux qui ont un trouble de l'attention, en gros ça peut être très compliqué. Ceux qui ont des choses, en fait des troubles associés,
on appelle des comorbidités aussi dans le spectre de l'autisme. Enfin bref, tous ces trucs-là peuvent vraiment, vraiment erroner. Donc je pense que c'est important déjà d'avoir le bon psychiatre du coup, enfin le bon accompagnateur en tout cas, pour pas que ce soit faussé quoi. J'ai l'impression que c'est quand même... Enfin comment dire? Ça appartient quand même à une... C'est un test qui est basé sur une norme auquel personnellement j'ai pas l'impression d'appartenir, en tout cas pas sur beaucoup de choses. Et du coup, étant donné que c'était déjà des personnalités hors normes, enfin je sais pas, il y a un truc qui cloche là-dedans. J'ai l'impression que c'est pas des tests qui sont faits directement pour des personnes comme ça en fait. Donc ça nous fait juste comprendre qu'on est en dehors de cette norme. Oui, ben ça on le sait, mais maintenant concrètement quoi. Et je sais aussi qu'il y a des tests qui sont faussés par ceux qui sont difficilement, pardon, comment on appelle ça? Enfin, pour donner un résultat, ça peut être compliqué parce qu'ils ont un résultat hétérogène. Parce qu'on peut soit avoir un résultat homogène, donc tout est à peu près bon, moins bon dans certaines rubriques caractéristiques, et d'autres qui ont un résultat très hétérogène et du coup qui peuvent être vraiment avoir des bonnes capacités de rapidité, etc. Dans certaines catégories, et au contraire, pas du tout dans l'autre, quoi. Enfin, en tout cas, il y a plus de variables, et ça peut être dur à faire une moyenne de tout ça, en fait, j'imagine. Bon, après, moi, j'utilise des termes comme ça, mais entre guillemets, j'ai juste fait mes propres recherches, je n'y connais rien, je suis pas spécialiste du tout, hein. Donc, je ne vous transmets que ce que moi j'ai appris. Je vous laisse faire vos recherches vous par vous-même, et puis surtout votre avis parce que sur la question du test. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là d'ailleurs pour cette partie parce que du coup ça fait déjà... Oh non, ça fait que 6 minutes. Est-ce que je peux vous parler d'autre chose qui est en rapport? Non, mais écoutez, je vais m'arrêter là pour ce premier podcast sur le test de QI. Du coup, c'était pas du tout prévu, j'adore. Enfin, en tout cas, si vous avez des questions par rapport à ça, moi je vais essayer d'y répondre. Après, comme je vous dis, essayez de faire vos recherches de votre côté. Mais je sais que c'est pas évident. Et puis moi, je pense que c'est vraiment une question d'intuition, de feeling, parce que, enfin, en tout cas, pour ma part, de ce que j'entends aussi, les hauts potentiels, ou les personnes en tout cas qui ont une hypersensibilité à tous les niveaux, peuvent vraiment être rattachés à leur sens, à leur ressenti, et vraiment à leur intuition. Et l'intuition, en tout cas, chez moi, elle est vraiment forte. Alors, je l'ai toujours eue, cependant, je l'ai pas forcément écoutée tout le temps. Donc, j'ai pas su, en fait, prendre conscience que c'était mon intuition qui me parlait, en fait. Voilà. Donc, du coup, moi, mon intuition me dit, franchement, ces tests-là, c'est pas ça qui va m'aider. Ça va peut-être m'apporter des pistes et un outil de connaissance de moi-même un peu plus poussé sur ce sur quoi je me dirige, mais c'est une partie en fait. Je pense que ça peut... Il y en a qui peuvent vraiment trouver ça réconfortant et trouver vraiment quelque chose, enfin une autre réponse là-dessus, et je comprends totalement, parce que ça, je pense que ça peut apporter vraiment ouais, un autre moyen de se connaître en fait. Donc, et puis mettre des mots et puis de pouvoir échanger avec un professionnel sur ce sujet, c'est... Bon voilà, bon, en tout cas moi, ma psychologue là, il y a 2 semaines, m'a dit, elle m'a dirigée vers 2 personnes qui font des bilans complets. Ça fait 2 semaines que j'essaie de joindre les personnes, que je n'y arrive pas. Donc c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un petit peu galère. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi beaucoup de témoignages là-dessus sur les diagnostics, sur l'errance diagnostique, sur tout ça, que ça a l'air d'être quand même vachement compliqué. Bon, moi je vais quand même creuser un peu. Je pense que je suis prête à passer ça, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est surtout par rapport à l'autisme. Enfin, je vous en parlerai, d'avoir des réponses surtout là-dessus. Mais je pense qu'un bilan complet peut effectivement m'apporter des réponses complètes, un peu plus complètes en tout cas. Et puis que je puisse avancer de mon côté sur plusieurs aspects de ma vie. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour
parler du diagnostic du test et tout. Et je vais faire un autre podcast, je ne sais pas encore sur quoi, certainement sur les ressentis étant donné que j'en parle là. Et puis bah voilà, je vous souhaite une belle découverte pour la suite et puis à bientôt. Si tu as aimé ce podcast, je te laisse me mettre un petit commentaire. J'ai vu que sur Encore, on peut mettre un message vocal. Moi, j'ai laissé mon adresse mail, mon Instagram, mon blog, etc. Donc n'hésite surtout pas à me contacter en privé pour qu'on puisse échanger. Moi, je serais vraiment ravie. Voilà, je sais qu'aussi les étoiles, ça, je crois sur Google Podcast, etc. Enfin, sur plusieurs plateformes, ça permet d'augmenter la visibilité. Donc si ça peut aider plusieurs personnes, je te laisse me mettre aussi un avis avec le plus d'étoiles possible. Merci, à bientôt.